les guerres, la pollution, le meurtre, la corruption, la famine, les inégalités, les injustices, le racisme, l'esclavage. Si vous deviez défendre l'entièreté de l'humanité au cours d'un procès, un procès universel, cosmique, quelle serait votre plaidoirie ? Quand 404 Comics annonce The Blue Flame, je suis un peu partagé. Partagé entre une envie répressive d'en faillir chez eux et un genre qui me parle, et la crainte de me dire que c'est pas du tout leur domaine de prédilection et que ce sera sûrement pas fait pour moi. Mais après moult péripéties pour me le procurer, je le reçois enfin sur mon lieu de travail, et je l'ouvre. Sam Brosam, il semble être un humain totalement lambda. Sauf qu'en réalité, c'est également un super-héros, qui officie sous le nom de The Blue Flame. Alors il est beaucoup d'autres choses, mais il va surtout, à la suite d'une tragédie, devoir défendre l'humanité. Devoir devenir l'avocat de l'humanité, de sa rédemption, dans un procès universel visant tout simplement à nous éradiquer. Vous et moi. Alors j'ai pas lu The Blue Flame, je l'ai dévoré. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comics Presso. Vous connaissez le concept, le temps d'un espresso. Je vous parle d'un comics que j'ai aimé récemment, et aujourd'hui, pour le retour de ce format, on n'en a pas fait depuis un petit moment, il fallait que je vous parle de The Blue Flame, c'était obligatoire. Alors mon rapport avec The Blue Flame, il est assez particulier parce que j'ai l'impression d'avoir lu chez The Blue Flame un truc que je m'attendais pas du tout à lire. Quand on nous annonce ce titre, je me dis « Ah, c'est du Cantwell », qui a déjà apparu chez 404 sur Everything. Rappelez-vous la vidéo sur Everything avec Nicolas Beaujean, où je disais que j'avais pas vraiment accroché, que c'était pas vraiment fait pour moi, et finalement c'est un ressenti que j'ai pas mal sur le catalogue 404. C'est un catalogue qui est très incarné par notamment Nicolas Beaujean, et qui a des goûts qui sont peut-être un peu éloignés des miens, et c'est pas grave, parce que je préfère un éditeur qui fait des choix, plutôt qu'un éditeur qui essaye de plaire à tout le monde. Bon, le fait est que moi ça me plaisait pas tant que ça, mais on nous annonce The Blue Flame, un genre super héroïque, et je me dis, waouh, ça va être bizarre. Dans tous les cas, ça va, soit je vais détester, soit je vais adorer, c'était quasi sûr et certain. Bon, on est plutôt sur le deuxième cas, vous l'avez compris, parce que je retrouve chez ce The Blue Flame de Cantwell un peu de ce que j'aime chez Tom King. Beaucoup de ce que j'aime chez Tom King. Parce qu'en fait, il va venir piocher chez des œuvres que j'adore. Déjà, ça va beaucoup piocher, comme j'ai dit, chez Tom King, notamment sur son Mr. Miracle, je trouve, au niveau du rythme, au niveau de la manière dont on regarde l'histoire d'un point de vue très extérieur. Il y a une sorte de lenteur, de mélancolie qui est très importante et qui vraiment me parle beaucoup. C'est aussi très verbeux, et en même temps c'est normal, dans le propos même du livre, il s'agit de défendre l'humanité, donc évidemment il va falloir parler, il va falloir défendre tout ça, et en même temps, au niveau même du propos de base, en fait, au niveau même de la forme, du super-héros, etc., on retrouve aussi beaucoup d'Adam Strange, de Strange Adventure, que nous a fait récemment Tom King, toujours avec Mitch Gerads. Et du coup, effectivement, on a ce truc de... J'ai vraiment l'impression de lire un Tom King. J'ai même l'impression de lire ce qu'aurait pu être Strange Adventure, tellement... Bah ouais, tellement on retrouve Tom King, on retrouve ses personnages, on retrouve tout ça. Évidemment, c'est pas du Tom King, vous l'avez bien compris, Christopher Cantwell, ici, il a rien à prouver à qui que ce soit, mais c'est vrai, venant d'un gars qui avait fait un truc que j'aimais pas à la base, je suis très surpris d'avoir autant adoré sa deuxième œuvre que j'ai. Après avoir lu cette œuvre, il fallait que je comprenne qu'est-ce qui a amené ce scénariste et ce dessinateur à arriver sur ça. Et pour ça, j'ai lu une interview qui est chez AIPT Comics, un site en anglais, qui sont allés interviewer du coup ces deux artistes, et c'était passionnant. On apprend notamment que l'une de leurs inspirations, c'est Birdman, le film Birdman, qui est un de mes films préférés. J'adore ce film, et du coup ça m'étonne pas du tout que ce soit là-dedans, parce qu'effectivement il y a un truc très mélancolique sur l'image du super-héros, cette critique de la société, et en même temps un personnage très attachant pourtant. Donc effectivement c'est totalement logique. Bon, alors qu'est-ce que j'ai aimé chez The Blue Flame ? Bah déjà la narration, comme j'ai dit, la narration elle est très particulière. Au niveau du rythme, c'est quelque chose qui me correspond totalement, mais même au niveau des propos. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir un propos sur Terre, donc avec Sam Brosam, handicapé après l'événement tragique dont je vous ai parlé, et qui va devoir un peu se réconcilier avec lui-même, avec cette société, avec sa famille, avec tout ça. Il va devoir gérer des problèmes qu'il n'avait pas du tout imaginé devoir gérer, et cet arc-là va nous parler
de plein de problèmes de la société, notamment américaine, mais on peut facilement la globaliser. On va nous parler de l'immigration, hein, des soucis de l'immigration, on va avoir le handicap, effectivement, comment est-ce qu'on gère le handicap aux États-Unis, mais vraiment des propos à chaque fois très puissants en fait, et très importants. On a des propos comme ça, je vous en lance au débeauté, comme on dit, mais sur l'alcoolisme par exemple, sur la figure effectivement du héros américain, notamment du héros très violent. Quelle est la place du héros dans notre société à un moment où il s'agirait peut-être d'héroïser d'autres héros beaucoup plus terre-à-terre. Donc c'est des propos hyper intéressants qui moi vraiment m'ont passionné. Et en même temps on a ce deuxième arc, vous l'avez compris, qui est beaucoup plus cosmique, puisqu'on va suivre ce procès universel dans lequel est convoqué The Blue Flame, donc dans son accoutrement The Blue Flame que vous voyez juste là. Et lui, il va devoir défendre l'humanité, et on a un procès qui nous dit, écoute, à toi de défendre l'humanité, parce que sinon, on envoie des vaisseaux qui vont juste éradiquer la planète Terre et tout ce qui se trouve dessus. Donc il va s'agir à la fois de défendre l'humanité, défendre la Terre, défendre ce qui fait de nous des gens qu'il s'agirait de garder dans le cosmos. Et je sais pas vous, mais moi je saurais pas comment faire. Je saurais pas comment défendre l'humanité. Et je crois que c'est ça qui m'a touché, c'est qu'on est vraiment à un moment de ma vie où assez... ça va être pessimiste ce que je vais dire, mais où on perd facilement foi en l'humanité en fait. Suffit de regarder les réseaux sociaux, suffit d'aller dans un transport en commun pour voir comment ça se passe entre les humains. Il y a tout ça, alors on a à chaque fois des petites onces de lumière, mais est-ce que ça suffit à défendre l'humanité? Je sais pas. Et du coup c'est vraiment une question que je me suis posée. À la fois j'arrivais pas à ne pas être d'accord avec lui, en même temps je pouvais pas ne pas être d'accord avec l'accusation. Donc c'était trop bien comme sensation en fait. Et tout ça, ça monte jusqu'à un point qui culmine. C'est pas un gros spoil, hein, mais à la fin, The Blue Flame va juste décider d'appeler à la barre Sam Brosnan. Donc, ce personnage. Je trouvais ça juste ultra intéressant ce dernier chapitre. Vraiment, on aurait pu se dire que ça y est, on allait arriver à un point un peu ennuyant. Pas du tout. Ce chapitre-là, il est juste passionnant. Le découpage est fou. Le fait qu'on alterne entre les deux personnages, je trouve ça juste génial, et c'est vraiment du génie au sens le plus strict du terme, quoi. Graphiquement, c'est hyper réussi, on a vraiment une sorte de scission entre la partie terrestre et la partie cosmique. La partie terrestre qui est très terne, pour refléter un peu l'état d'esprit du personnage, et on a vraiment un côté très cosmique, très lumière qui pète, etc., comme nous l'ont appris les plus grands dessinateurs de l'histoire, comment dessiner l'espace, et je trouvais ça juste génial. Franchement, de pas avoir besoin d'avoir recours à un autre dessinateur pour faire ça, comme Tom King justement avait pu le faire sur Strange Adventure, là, on est vraiment un dessinateur qui dessine un truc de la main droite, un autre de la main gauche, quoi. C'est juste incroyable. Bon, vous l'avez compris, je suis absolument dithyrambique sur ce récit que j'ai absolument adoré et que vraiment j'ai envie de ranger avec mes récits préférés. Je vous en reparlerai en fin d'année avec mes 25 comics presso avant Noël, c'est évident. En tout cas, le petit défaut que je pourrais lui trouver, parce qu'il faut bien que j'en trouve, c'est tout simplement les défauts de ses qualités, hein. C'est quelque chose qu'on dit beaucoup, bah là c'est d'autant plus vrai. En fait, Cantwell a une telle générosité et a envie d'en dire tellement que il peut pas en dire assez. Je vais essayer de reformuler, d'être un peu plus clair. En fait, en voulant avoir autant de propos dans un récit de 10 chapitres, il va peut-être pas assez loin dans certains. Je pense qu'il y avait tellement à dire que vraiment avoir un plus gros titre ou avoir vraiment une plus grosse série, ça aurait pas été gênant. Ou alors sacrifier quelques angles, mais en même temps, c'est ce qui fait toute la beauté de ce récit, c'est vraiment, on s'égare partout, parce que c'est probablement ce qu'on ferait si on devait défendre l'humanité, on s'égarerait partout. Et bref, c'est une lettre d'amour à l'humain. Aimez-vous, bordel, soyez bons les uns avec les autres, c'est le principal. Les amis, en tout cas, je vous aime, je le dis pas assez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai même pas bu l'espresso, je vais totalement à l'encontre de mon concept. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et à bientôt. Ciao tout le monde.